se trouve face à des chefs-d'œuvre de la peinture, des tableaux des frères Lenain exposés au Louvre-Lens. Certains de ces visiteurs semblent pourtant absorbés par leur tablette. Nouvel exemple de l'addiction au virtuel? Et si au contraire, le numérique aidait à mieux plonger dans le réel? C'est le pari du sociologue Mathias Blanc qui coordonne une étude pionnière à la croisée de l'informatique, des sciences humaines et de l'histoire de l'art. Devant une sélection d'œuvres, il pose 2 questions aux visiteurs. La première, qu'est-ce qui attire en premier votre regard? Donc, vous avez une reproduction de l'œuvre. Et donc, vous pouvez nous montrer par le tracé, vous faites n'importe quel type de tracé, ce qui attire en premier votre regard. Ah oui. Je vais vous poser une deuxième question. Donc, pour vous, qu'est-ce qui est important dans cette œuvre? L'esprit de famille. Sur ces tablettes, l'application Iconicat, un questionnaire visuel, tactile. Son objectif est de comprendre la façon dont les images sont perçues par les différents publics dans différents contextes. Avec Iconicat, ce qu'on cherche, c'est se rapprocher plus de l'expérience visuelle du visiteur. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde une image? Et on se rend compte que par le tracé, on est beaucoup plus proche de l'expérience visuelle que si on demande à chacun de parler de ce qu'il voit. Étudiants, enfants, personnes non francophones, tout visiteur peut participer à l'étude et tous doivent remplir un questionnaire qui renseigne leur profil sociologique, une donnée clé pour faire des statistiques. Ces tracés servent ainsi de matière première pour le travail des chercheurs. Quand on superpose les différents tracés, on obtient cette carte de chaleur. Donc, plus les tracés sont fréquents, plus nous obtenons une couleur chaude. Résultat, les regards peuvent changer radicalement d'un public à un autre. C'est notamment ce que montre une étude menée au Musée des Beaux-Arts de Lille sur cette allégorie de la justice de Jean-Baptiste Vicard. Nous retrouvons Salomon sur la droite, qui ordonne à son soldat, pour départager les 2 mères qui réclament la maternité de l'enfant vivant, de couper l'enfant en 2. À travers ce stratagème, il va découvrir qui est la véritable mère, étant donné que c'est celle-ci qui empêche le soldat de couper le bébé en 2. Un groupe d'enfants ayant suivi un programme de sensibilisation à l'histoire de l'art remarque le bras tendu et la main sur le cœur de Salomon, 2 symboles de justice. Alors que des enfants ou des adultes sans formation artistique n'ont pas perçu ces symboles. Ils s'intéressent avant tout au glaive du soldat et aux nourrissons menacés. Donc, c'est une allégorie de la justice, mais les personnes, au contraire, identifient ça uniquement comme une scène d'une violence extrême. Les adultes qui ne vont pas dans les musées me disaient « mais justement, voilà, vous avez bien vu, moi je comprends rien à ce qui se passe, c'est pour ça que j'y vais pas ». Or, ce n'est pas qu'ils ne comprennent rien. Ils ont un regard, une lecture qui est tout à fait pertinente. Mais elle n'est pas prise en considération lorsqu'ils arrivent au musée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été identifiée. Au-delà de l'étude sociologique, Iconicat intéresse donc les personnels des musées, comme c'est le cas au Louvre-Lens, situé dans une ancienne région minière. On veut toucher des gens qui viennent jamais dans les musées. Et pour ce faire, on a besoin de comprendre ce qui se passe quand du public non familier des musées est mis en contact avec des chefs-d'œuvre de l'art. Donc on a pensé que ce projet Iconicat pouvait nous permettre d'ajuster, de régler ce qu'on appelle la médiation auprès des publics, avant, pendant, après. Comment on parle? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que ça n'apporte rien? Est-ce qu'on voit différemment selon la séquence en fait, de découverte d'une exposition? Enfin, je dirais qu'en termes d'histoire de l'art, c'est aussi évidemment très intéressant. Le sens d'une œuvre, il est construit quand on met cette œuvre en relation avec des visiteurs, le plus de visiteurs possible. Et chaque visiteur va enrichir l'œuvre de son propre regard. C'est pour ça aussi qu'Iconicat m'intéresse. Après l'exercice du tracé, le sociologue échange également avec les visiteurs et recueille leurs témoignages. Vas-y, toi, tiens. J'ai l'impression que la fille, elle est mariée. Elle va se marier? Elle va se marier et que l'homme avec des cheveux gris, et derrière celui qui a la bandoline, il va se... Enfin, c'est l'époux, quoi. Et ces échanges, en effet, nourrissent déjà le travail des experts.
Ils leur permettent de découvrir d'autres aspects des œuvres d'art, pourtant déjà bien étudiées. Oui, oui. Une scène de noces, effectivement, c'est quelque chose qui n'était pas envisagé dans les écrits, donc c'est très intéressant pour nous aussi. Parce que vous le mettez en avant et vous n'êtes pas les seuls. Plus de 600 visiteurs apporteront ainsi leur éclairage sur l'exposition Le Nain grâce à l'outil Iconicat et permettront d'aider à percer les mystères du regard, ou plutôt des regards, sur l'art.